Le deuxième débat, on va voir la carte donc de ce deuxième canton. Il s'agit du canton de Nice 3. Alors c'est un canton assez particulier, très étiré avec 3 communes au nord, Le Broc, Carros, Gatière. Puis ensuite il s'étire, c'est très étroit jusqu'à la mer, jusqu'à l'aéroport, en passant par une partie de Nice, notamment par le quartier des Moulins. 4 invités sur ce plateau pour débattre, que je vous présente tout de suite. Charles Sibetta, bonjour. Bonjour. Vous êtes en binôme avec Emmanuel Billard. L'étiquette qui a été attribuée par la préfecture, c'est divers. Vous êtes conseiller départemental sortant, ancien maire de Carros, battu l'année dernière. Et votre slogan, c'est « Votre bien vivre avant tout ». Anne Aluneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes en binôme avec Philippe Benassaya. Vous défendez les couleurs de l'Union de la gauche et des écologistes. Votre slogan, l'écologie sociale et solidaire. À titre personnel, vous êtes PS. Marcel Dutilleul, bonjour. Vous êtes en binôme avec Jeanne Casalonga. Vous vous présentez au nom du Rassemblement national. Votre slogan, c'est « Maintenant je vote RN ». Vous n'êtes pas RN à titre personnel, vous êtes droite populaire. Et puis, dernier invité, Pascal Guite-Nicole. Bonjour madame. Vous êtes en binôme avec Yannick Bernard, qui est donc le maire actuel de Carros. L'étiquette qui vous a été attribuée par la préfecture, c'est divers droite. Le slogan de votre binôme, c'est l'énergie d'un territoire. Vous êtes soutenu par la majorité départementale et vous êtes la maire de Gatière. Je précise, c'est important, qu'il y a un 5e binôme qui se présente à cette élection départementale. Il s'agit de Marie-Françoise Brasselet et Laurent Magri, qui représentent la droite souverainiste. Voilà, on va essayer de faire 3 parties dans cette émission. Si on a le temps, on va voir s'il s'agit de la revanche de l'élection municipale de Carros. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, on parlera de ce canton assez hétérogène qui va en gros du Broc jusqu'à la mer. Et puis, on va voir quels sont vos premiers projets pour le canton. Première partie, donc, qu'on a appelée revanche, point d'interrogation. Pourquoi ? C'est très simple, parce que Charles Sibetta a été battu il y a 1 an par Yannick Bernard, qui est donc en binôme avec Madame Guite, qui est ici. L'élection a été invalidée par le tribunal administratif de Nice. C'est actuellement en appel au Conseil d'État. D'où cette question. Charles Sibetta, est-ce que vous venez là uniquement pour prendre votre revanche de l'élection municipale ? Non, pas du tout. Je n'ai pas à prendre de revanche. Vous l'avez très justement dit, M. Bicou. C'est le tribunal administratif qui a tranché. Et qui a considéré qu'il y avait un certain nombre d'irrégularités et qu'il a donc annulé les élections. Maintenant, nous attendons sereinement le retour du Conseil d'État. Et c'est devant les électeurs que nous nous représenterons. En tout cas, si le Conseil d'État va dans le même sens, ce qui est fort probable que le tribunal administratif, pour ces prochaines élections municipales. Moi, je suis conseiller départemental, vous l'avez également dit, sortant. Je viens avec un bilan qui est un bon bilan, en tout cas je le pense, et qui a permis de représenter l'ensemble des composantes de ce territoire, que ce soit le Broc, Gatière, Carros, mais également Nice Ouest, Nice La Plaine. Et je viens devant mes électeurs avec ce bilan. Alors on va parler également après de votre projet. Voilà, donc, mais on fait cette partie parce que c'est quand après vous pensez ce que vous voulez, mais quand on voit le maire et l'ancien maire qui se présentent, on ne peut pas ne pas l'évoquer. Pascal Guite, votre avis là-dessus, est-ce que c'est une revanche de l'élection municipale ? Alors déjà, moi je suis le maire de Gatière, donc me parler d'une revanche de l'élection municipale... Mais vous êtes en binôme avec le maire de Carros ? Complètement. Je suis maire depuis 2014. Je ne me suis pas présentée au département en 2014 parce que moi-même, j'étais avec un recours de la part de mon adversaire de l'époque. Donc je n'avais pas le temps de me consacrer peut-être à cette élection-là. Et je suis réélue depuis mars 2020 dès le premier tour avec 65% des suffrages. Et je pense que ma place, elle est au département. Après, je n'ai pas de commentaires sur une revanche des municipales, puisque je suis ici en tant que maire de Gatière, candidate au départemental. Je comprends très bien, mais je vous redis, je ne suis pas le seul à le penser, quand on voit qu'il y a le maire de Carros et l'ancien maire de Carros, avec en toile de fond une élection qui a été invalidée avec un recours au Conseil d'État, on peut se poser la question, c'est pour ça que je vous la pose. La question, oui, vous pouvez la poser à monsieur le maire de Carros, mais pas au maire de Gatière. Et le fait que vous ayez, vous, le soutien de la majorité départementale, est-ce que ce n'est pas un signe également ? Vous avez le soutien de la majorité départementale. Je ne sais pas si c'est un signe, monsieur. Moi, je sais que je suis un maire sans étiquette. On a fait le choix parce que nous discutons, nous sommes 4. Il y a 2 titulaires, 2 suppléants. Nous avons fait ce choix-là parce que nous allons au département pour ramener
des subventions pour nos communes et pour équiper le département des Alpes-Maritimes, parce que quand on est au département, nous sommes des élus du département des Alpes-Maritimes et pas que du canton Nice 3. Et tout simplement, moi je suis un maire sans étiquette, je me suis toujours présentée sans étiquette et ma foi en 2020, ça m'a bien servi puisque dès le premier tour, j'étais élue. Vous avez quand même des soutiens sur votre acte, hein. C'est pour ça que je vous dis ça, c'est pas moi qui les ai inventés. Complètement. Il y a majorité départementale, il y a Dominique comme M. Estrosi. Sibetta avait des soutiens en 2014. Non, laissez-moi juste terminer. Il y a Dominique Estrosi-Sassone qui était avec M. Sibetta avant, c'est un peu compliqué à comprendre. Oui, mais ça, moi je rentre pas dans ce genre de discussion. Oui, mais c'est marqué sur votre acte quand même, donc on ne peut pas ne pas en tenir compte. Bien sûr, mais c'est important d'avoir un soutien tel que celui de Madame le sénateur. Très très important pour nous les maires. Charles Sibetta, le fait justement que la personne avec qui vous avez été élu en binôme il y a 6 ans soit affichée en photo sur les tracts de ceux qui sont désormais vos adversaires, est-ce que ça vous gêne ? Bon, écoutez, malheureusement, c'est ça la politique, je dirais. Et c'est cette politique que je ne veux pas. Parce que je considère que voilà, il y a des alliances qui se font, qui se défont. Un jour on est avec l'un, le lendemain on est avec l'autre. Moi, ce que je regrette, très sincèrement, je ne critique personne. Chacun a le droit de soutenir qui il veut. Et j'ai beaucoup de respect pour Dominique Estrosi-Sassone, avec laquelle j'étais en binôme en 2014. Et je sais que je connais ses qualités, je connais encore une fois son engagement également. Mais je ne comprends pas comment Madame Sassone, qui a vraiment un attachement fort sur le quartier de Nice-Ouest, comment peut-elle soutenir des candidats, une liste, puisque c'est une liste, 4 candidats, qui méprise à ce point cette partie du territoire. Alors, écoutez, le fait de n'avoir, je veux juste terminer, M. Micou, le fait de n'avoir aucun titulaire, c'est-à-dire dans le binôme, sur Nice-Ouest, pour moi, c'est du mépris pour les habitants de Nice-Ouest. On va laisser répondre Madame... C'est pour ça que je ne comprends pas comment Madame Sassone peut soutenir cette liste. J'ai bien compris. Voilà. On va laisser répondre Madame Guide. Dans la deuxième partie, je promets que vous répondrez, Madame Assa. On termine sur cette partie, parce que les autres candidats n'ont pas parlé, qu'on avait appelé revanche point d'interrogation, parce que ça vous concerne peut-être un peu moins, Marcel Dutilleul et ensuite Anna Luneau. Écoutez, moi je ne me trompe pas d'élections. Ce sont les élections départementales, d'ailleurs, elles ont lieu le même jour que les départementales et les régionales. Mais vous avez très bien fait de souligner la confusion. On voit très bien que Madame Guite n'est pas très à l'aise avec l'étiquette qui lui a été accordée par la préfecture, qui est d'hiver droite. C'est sûr, elle a passé au Parti communiste, puisqu'elle était première adjointe de M. Testi, qui est remplaçant du binôme de Mme Aluneau, lui-même maire communiste de Catière. Mme Aluneau, d'ailleurs, a été la colistière de Yannick Bernard, maire intérimaire de Carros, qui est binôme de Mme Guite. M. Sibetta vient défendre son bilan, il est le sien. Mme Guite vient nous expliquer qu'elle défend le même bilan, qu'elle prétend intégrer le même groupe à l'Assemblée départementale, mais qu'elle est meilleure que M. Sibetta. Alors pour moi, il y a beaucoup de confusion. Ma candidature est claire. J'en finis sur ma candidature. Ma candidature est claire. Elle est celle du Rassemblement national. Elle est soutenue par Rassemblement national, par Marine Le Pen, par la droite populaire, qui est mon parti, vous l'avez dit tout à l'heure, par Thierry Mariani, que je soutiens d'ailleurs aux élections régionales. Il serait intéressant de savoir qui soutient qui aux élections régionales, même si on sait tous ici que c'est Renaud Muselier qui est soutenu par les uns au premier tour, par les autres au second. En tout cas, une chose est claire, c'est qu'aujourd'hui, il y a vous et il y a nous. Et le changement, c'est certainement pas avec vous. Alors, on va terminer cette partie. Madame Aluneau, je ne vous avais pas laissé beaucoup parler là-dessus parce que je ne sais pas si cette partie-là vous intéresse. Est-ce que c'est une revanche politique ou non Alors déjà, pour répondre à votre première question, oui, cette partie-là m'intéresse parce que je suis carossoise. Donc, bien évidemment, je suis l'actualité de ce litige à Carros avec beaucoup d'attention. Mais je veux vraiment resituer les débats. C'est-à-dire que je suis ici pour les départementales. Carros, c'est une commune de 14 000 habitants. Les départementales, c'est plus de 40 000 habitants. Mon propos, ce que je veux, c'est porter la parole pour ces 40 000 habitants. Ne nous trompons pas de combat. Alors, c'est ce qu'on va faire dans la deuxième partie. Revanche ou pas revanche, il faut se centrer sur nos priorités. Et ce combat-là, c'est pour les départementales et pour plus de 40 000
habitants. Alors on aborde la deuxième partie, ça va nous permettre d'aborder tout ça. On l'a appelé du Broc jusqu'au Moulin. Alors c'est pas vraiment, le canton va un petit peu plus haut que le Broc, hein, mais en gros c'était pour montrer le caractère assez hétérogène de ce canton au niveau économique, au niveau social, au niveau population. La question là c'est assez simple, c'est comment vous prenez en compte cette diversité dans vos programmes. On va essayer de voir ça avec chacun d'entre vous. C'est la partie principale de l'émission. On va commencer avec vous, Madame Guide. Ça va vous donner l'occasion de répondre, puisque Monsieur Sibetta vous disait que, si j'ai bien compris, que vous ne preniez pas en compte la totalité de la géographie du canton dans votre programme. Qu'est-ce que vous répondez ? La première des choses que je peux répondre à Monsieur Sibetta, c'est que nous sommes la seule liste qui se présente au département avec un représentant de chaque canton. C'est-à-dire que dans aucune des 5 listes, nous avons un représentant de Le Broc. Sur notre liste, nous avons Monsieur le maire du Broc. Sur aucune autre liste, il y a un représentant de la commune du Broc. Commune du Broc, je vous le rappelle, avec la zone industrielle de Carros-le-Broc, qui est la première zone industrielle du département. En plus, pourquoi dire que je méprise les habitants de Nice-Ouest ? Je ne comprends pas ce débat, puisque les habitants de Nice-Ouest, nous aurons le temps de les connaître et d'aller voir leurs préoccupations dès que nous serons élus au sein du département. Oui, je n'ai pas compris le... Non, mais comme ça vous permet de répondre. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je ne comprends pas l'invective. Je ne comprends pas l'invective du mépris sur Nice-Ouest. Je ne comprends pas l'invective. Vous voulez que je réponde, Madame Guide ? Bien sûr, je ne comprends pas. Écoutez, je crois que c'est le cas de chacune des listes, et ça a toujours été le cas dans le passé. Vous l'avez très justement dit, Monsieur Micou, ce canton est très particulier. Au nord, vous avez 3 communes, et au sud, vous avez la ville de Nice, avec Nice-Ouest, la Plaine. Ça démarre à Saint-Isidore, d'ailleurs, un petit peu plus haut que Saint-Isidore. Et ça descend avec Sainte-Marguerite, les Moulins, Saint-Augustin. Et chacune de ces composantes, c'est-à-dire nord, rive droite et sud, rive gauche, représente à peu près la moitié des habitants et à peu près la moitié des électeurs. Il y en a même un petit peu plus à Nice. Bien, moi, je pense que lorsqu'on veut être représentatif, la moindre des choses, c'est que dans le binôme des titulaires, on va dire, il y ait à la fois un représentant de la partie nord et à la fois un représentant de la partie sud. Ce n'est pas le cas. Je pense que c'est le cas dans les autres listes, mais ce n'est pas le cas dans la liste représentée par Madame Guit et Monsieur Bernard. Alors, ils ont fait un autre choix, et justement pour compenser, on va dire, ce manque de représentativité, ils affichent une représentativité par commune, mais ça n'existe pas. On ne peut pas avoir une représentativité par commune. Charles Sibetta, il faut que tout le monde parle. On va laisser répondre Madame Guit. Allez-y, à la réalité de la composante de notre canton. En fait, ce qu'on vous demande d'expliquer, c'est tout simplement comment vous prenez en compte également le sud du canton dans votre programme et dans vos propositions. Voilà, allez-y. Bien sûr, le sud du canton est complètement pris en compte par la candidature de Karine Dalmasso, qui est viticultrice sur les coteaux. Moi, il y a quand même quelque chose... Elle est remplaçante, Madame Guit. Alors, est-ce que c'est un débat ? Je peux m'exprimer. Allez-y. Merci. Mais ça, on peut parler aussi, mais allez-y. Voilà, je pense qu'on peut rester calme, s'exprimer. Il n'y a pas de problème, mais je crois que c'est M. Migaud qui a dit qu'on pouvait intervenir. C'est ça, oui, M. Migaud ? On peut intervenir, mais si je n'arrive jamais au bout de la phrase, le monsieur qui est à ma gauche, le monsieur qui est à ma gauche que je ne connais pas ne pourra pas s'exprimer, etc. Anne ne pourra pas s'exprimer, donc on va essayer de s'exprimer. On va laisser terminer. Donc je vais essayer de terminer. Donc la problématique de monsieur... Alors, vous remarquerez bien que je n'ai absolument pas attaqué sur ce côté-là, mais il va falloir quand même que je réponde. Donc cette problématique que met en avant M. Charles Sibetta aujourd'hui n'était pas une problématique en 2014, puisqu'il m'avait demandé à tort et à cri de faire le binôme avec lui pour les départementales. Et que je sache, en 2014, j'étais pas du tout comme titulaire. Non, il y avait Madame Sassone. Non, Madame Sassone est arrivée après. Écoutez, révisez vos notes, parce que je devais... Excusez-moi, Madame Guit, mais là, vous dites... quelque chose. Attendez, non, mais c'est un mensonge, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter ce mensonge. Attendez. Moi, j'étais déjà présent avec Madame Sassone. Pas du tout, Dominique est arrivé après. Bon, allez, vous êtes en train de... Non, mais pas du tout, Dominique est arrivé après. Vous m'avez même fait appeler de Russie par Christian Estrosi pour que je fasse le binôme. le débat. Oui,
Ça serait Non, bien mais qu'on il y a- parte sur les choses oui, sérieuses. mais Mais on justement, revient à 2014 avec des attendez, bâtiments. deux secondes. Madame Oui, Guite je sais remplace bien. ou remplace Mais pas, justement, Madame Mais il faut Estrosi quand même, Sassone. monsieur, excusez-moi, mais il faut quand même que je réponde à une ineptie. non, mais Donc vous avez, Désolée, non, mais vous je- avez, voilà. vous avez, vous avez, Chaque fois que je réponds à vous une avez ineptie, avancé chacun, arrive un moment, vous avez avancé chacun vos arguments. C'est pour ça qu'on fait Eh un oui, mais débat. il faut que la Et les gens qui, vérité, oui, Mais mais il y a les pas gens, de vérité, moi, les gens, je comprends. les gens qui nous je regardent comprends. après, les gens qui nous Non, mais regardent je après, comprends qu'on se font leur Mais opinion. moi, je comprends Madame Guite, qu'on reste pas sur ce sujet-là. il faut qu'on avance c'est un pas- petit peu, madame. Exactement. Il faut qu'on avance un petit mais peu. je suis obligée Parce- oui, de mais dire j'ai ce qu'il compris. en est Il faut qu'on réellement. avance un petit On est peu. d'accord. On va voir donc On est avec les deux d'accord. autres candidats. Le thème, Voilà. je vous rappelle, hein, c'est comment prendre en compte l'aspect un petit peu hétérogène de ce canton. On va voir ça avec vous, Marcel Dutilleul, et ensuite après Anna Luneau. Mais écoutez, le rôle d'un conseiller départemental est de défendre les intérêts de tous des habitants de notre territoire. On a un territoire, vous l'avez dit, très hétérogène. Nous avons Saint-Isidore, où j'étais ce matin, qui a une problématique bien différente d'autres territoires du canton. Il y avait des grues de partout. De partout. Nous avons Sainte-Marguerite et Nice-Ouest qui est très touchée par les cambriolages. Nous avons les moulins, là où il n'y a plus de délinquance au moulin. On est passé directement sur la case criminalité, puisqu'il y a des fusillades, du trafic de drogue. J'étais jeudi dernier, en gare de Saint-Augustin, où un habitant des moulins me montrait les vidéos de ce qui se passe en bas de chez lui. Et puis nous avons évidemment Carrosse. On ne va pas oublier Carrosse, le Broc et Gatière, où il y a une dégradation de la qualité de vie. Donc oui, c'est un canton très hétérogène, avec des réalités différentes, auxquelles il faudra être très attentif pour chacun des habitants de l'ensemble du territoire. Anna Luneau, l'union de la gauche et des écologistes, vous la déclinez comment dans ce territoire? Par rapport à tout ce que j'ai pu entendre, nous avançons non masqués. Nous sommes clairement union de la gauche est réunie, et les écologistes. C'est-à-dire que nous, il faut décloisonnons ce débat qui a commencé autour de cette guéguerre locale. Parlons maintenant aux habitants du canton de Nice 3. Nous, quand je dis nous, c'est à la fois Philippe Benassaya, mon binôme, le Daniel Granier, qui est ma suppléante, et Jean-Pierre Testi, l'ancien maire de Gatière, qui est suppléant de M. Benassaya, justement. Nous connaissons ce territoire parfaitement. J'ai été élu pendant 2 ans au conseil municipal. Jean-Pierre Testi a été maire de Gatière. Donc nous connaissons ce territoire diversifié. Nous sommes nous-mêmes d'origine diverse. Justement, notre devise, ça a toujours été penser global pour agir local. Nous savons que nous avons une diversité à la fois géographique, à la fois de population, de secteurs, de territoires, de tout ce territoire. Et nous avons déjà commencé à agir localement pour intervenir pour la sécurité des personnes. Je n'ai pas peur de prononcer ce terme, ça rejoint un petit peu, mais dans un sens différent, pour la sécurité des personnes. Alors, je vous propose une chose, parce que l'émission est courte, je vous l'ai dit, on va passer au 3e thème, on va oublier un petit peu tout le passé, on va essayer de se détendre un peu, on va parler des projets, de l'avenir. Donc, je vous demande à chacun, si vous êtes élu demain, conseiller ou conseillère départementale, quels seront les premiers projets que vous allez développer et défendre donc auprès de l'Assemblée départementale. Pascal Guite. Alors, Monsieur Migou, le seul qui est tendu, c'est Monsieur Sibeta. Parce que moi, je suis très détendue. Seulement, excusez-moi, avant de parler des projets, je dois quand même répondre à mon voisin de gauche, qui est très à droite, mais il est quand même à ma gauche. Je ne peux pas laisser dire que le climat se dégrade sur les communes de Gatière, Carrosse-le-Broc. Ça, c'est pas possible. Ça, je ne peux pas l'entendre. Je suis maire de Gatière, monsieur. Ça fait 25 ans que je travaille au centre-ville de Carrosse, de la ville de Carrosse. Je ne vous ai jamais vu, monsieur. Jamais vu. Je ne vous ai jamais vu arpenter le terrain. Comment vous pouvez dire aujourd'hui que le climat se dégrade? Vous travaillez dans la rue ou vous travaillez derrière un comptoir sur une pharmacie? Il faut que j'aille à votre pharmacie. Mais quand on est maire, on travaille dans la rue, monsieur. Non, mais quand on est maire, on travaille dans la rue. On travaille le jour, la nuit dans la rue. Monsieur Charles Sibeta le sait, il a été maire. Vous êtes partie prenante dans la revanche municipale, je ne peux pas vous laisser dire que le climat, en tout cas chez moi, je ne peux pas vous le laisser dire. Je ne vous ai jamais vu à Gatière, monsieur. On les laissera dire aux habitants. Je ne vous ai jamais vu à Gatière. C'est les habitants qui le disent. C'est pas moi, c'est les habitants. Je ne vous ai jamais vu à Gatière. Il vous aura pas échappé que mon
remplaçant est Gatérois, madame. Vos projets, bah, Madame écoutez. Guy, je vous assure, il faut que je surveille le temps, il n'y a pas beaucoup de temps. Alors, Rapidement, les projets. projets. Alors, évidemment- Les 2 principaux projets que vous feriez, ou les quelques principaux Évidemment, contrairement au Front National qui fait de la répression à tout prix et qui gagne des voix sur la peur des gens, mais ça c'est leur façon de faire, hein. C'est comme ça, on a l'habitude, c'est dommage. Moi je suis très très embêtée parce qu'on arpente en ce moment tout le canton de Nice 3, quand je vois qu'il y a des gens comme ce monsieur qui est à ma gauche, qui juste va faire des voix sur l'étiquette RN, c'est vraiment dommage. Mais enfin bon, bref, les premiers projets qui arrivent, moi je crois beaucoup en l'éducation, hein, pour justement pallier à toutes ces difficultés que l'on peut trouver chez cette jeunesse. La première des choses qu'il faudrait faire et qu'on va faire, c'est acter 2 collèges. Un collège sur le canton Nice-Ouest et un collège sur la rive droite du Var qui en a bien besoin parce qu'effectivement, les constructions arrivent malheureusement, hein, et il va falloir un petit peu éduquer toute cette jeunesse qui arrive. Et ça, vraiment, ça me tient à cœur. Ainsi que la rénovation de la caserne des pompiers. Et ça nous tient à cœur aussi. Charles Sibetta, vos projets prioritaires, si demain vous continuez à être conseiller départemental, puisque vous êtes le sortant, vos projets prioritaires? Écoutez, vous m'aviez demandé un projet prioritaire. On a plutôt une vision prioritaire qui est celle de mettre l'humain au centre de nos préoccupations. Et l'humain, il apparaît partout. Je vais revenir sur les compétences du département. Et l'une qui nous semble vraiment essentielle, c'est celle des personnes âgées, celle de la dépendance en particulier, et celle de l'accueil des personnes âgées. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, hein, et je ne vais pas dire que aujourd'hui le conseil départemental n'agit pas, il agit, et il agit plutôt bien. Notre rôle en tant que candidat, je pense, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut apporter de plus et d'innovant. Voilà. Et on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup discuté avec des personnes, puisque c'est notre démarche de faire un projet à partir des personnes. Et nous voulons vraiment développer le maintien à domicile des personnes âgées. Avec des projets innovants, si vous me laissez quelques secondes, je peux le développer. Très rapidement. En nous inspirant, c'est pas le seul, hein, non, mais en nous inspirant de ce qu'ont fait les Italiens il y a quelques années. Vous savez, les Italiens, ils n'aiment pas mettre leurs parents dans les EHPAD. Vous le direz dans la conclusion. Je propose de si le dire vous dans voulez, la conclusion, Charles Sibetta, parce qu'on a vraiment un problème de oui, temps. mais alors, Vos deux premiers projets, Anna Louno. Au départ, on avait travaillé sur 4 priorités, et je ne vous cache pas que dans ce département fortement carencé, ce n'était pas facile de choisir de ces 4 priorités. Je vais vous les citer très rapidement, ces 4 priorités. La première priorité, ça sera proposer une alternative à l'oisiveté et au désœuvrement des jeunes. Première priorité pour les jeunes. La deuxième priorité, ça sera accompagner les publics les plus vulnérables et en perte d'autonomie. Si je vous parle de pôle public, d'EHPAD public, ça rentre dedans. La troisième priorité, ça sera de permettre de se loger dignement et se déplacer facilement. Les deux sont liés pour nos concitoyens. Et la dernière, c'est faire vivre, bien sûr, une véritable transition écologique. Même chose, il faut s'alimenter sainement. Vos principaux de la projets, fourche à la fourchette. Marcel Dutilleul. Alors tout d'abord, la sécurité dans les collèges et aux abords. C'est une compétence du département. Nous voulons protéger nos enfants. Moi, j'en ai 3. Personnellement, je veux protéger mes enfants, mais également les enfants des autres parents, de l'islam radical, de la drogue, du harcèlement scolaire. Aujourd'hui, être premier de la classe, c'est être première victime du harcèlement. On en a la capacité et on le fera. Le deuxième, nous voulons mettre fin aux soi-disant mineurs migrants isolés. Je dis bien soi-disant migrants isolés. Je vous arrête. Je vous explique pourquoi vous allez le dire dans votre conclusion. On doit vraiment respecter un temps de parole. On n'a pas respecté les temps de parole. Non, écoutez, ce sera votre conclusion. Vous avez 45 secondes. Allez-y. C'est bien important. Un mineur isolé coûte 4 500 €. Nous coûte 4 500 €. C'est l'équivalent de 4 SMIC. C'est 8 fois plus que ce que perçoit Janine pour sa retraite, qui est obligée de faire des ménages pour pouvoir aider ses petits-enfants. Nous nous porterons partie civile à chaque fois qu'il y aura un procès contre un passeur, et nous voulons mettre en place les tests d'âge. C'est autorisé par le Conseil constitutionnel depuis 2009. Merci, Marcel Dutilleul. Ça tombe bien parce que c'était vous qui étiez dans le tirage au sort de la préfecture. La deuxième, c'est Madame Guite. Votre conclusion en 45 secondes, Madame Guite. Ah, ça, c'est la conclusion? Oui, c'est la conclusion. Allez-y, Madame Guite. Allez-y. Donc, en conclusion, nous sommes 3 maires sur cette belle liste. Nous sommes des maires engagés qui savons gérer des crises. On l'a vu pas plus tard qu'avec la Covid-19. Nous avons mis la vaccination très rapidement en place à la salle Ecovi grâce à Monsieur le maire de Carros.
Nous avons été solidaires avec les collègues de la vallée pour la tempête Alex. Nous avons répondu présent dès le lendemain de la tempête Alex. Nous sommes des gens actifs, rapides, et nous sommes là pour tout le canton. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, c'est au tour de Charles Sibeth. À votre conclusion, rapidement. Écoutez, là, tout à l'heure, je n'ai pas pu m'exprimer sur... Alors, nous, si vous voulez, c'est déjà l'expérience, puisque je suis sortant et on a un bon bilan. Une équipe représentative de la totalité du territoire, avec également des personnes impliquées et expérimentées. Je pense à Madame Biard, qui était adjointe sur ce territoire. Je pense à Sandrine Settineri-Maroup, qui est à Saint-Isidore et qui s'occupe en particulier du handicap. Et ça fait partie de nos thématiques fortes, œuvrer vraiment et améliorer les conditions des personnes handicapées, mais les adultes, bien sûr, mais également les enfants. La santé, c'est quelque chose auquel nous tenons, et lutter contre les déserts médicaux, en particulier au Broc. Ouais, mais il y avait... Non, mais il y a un dernier point. Attendez, monsieur l'écologie sociale et solidaire qui porte les valeurs de la gauche unie et de l'écologie, justement. Je le redis encore, nous n'avançons pas masqués. Je voudrais repréciser, c'est à nous, Philippe Benassaya, qui est enseignant et qui est fortement investi dans le milieu associatif, dans le secteur des moulins. Moi-même, conseillère municipale durant 2 mandats et en même temps formatrice professionnelle auprès d'un public demandeur d'emploi. Danielle Granier, qui est ma suppléante, justement, qui est Madame Transport pendant plus de 20 ans, comme j'aime à le rappeler, et l'enfant du pays, justement, Jean-Pierre Testi. Donc, à nous d'inventer un nouveau modèle. Dans ce département diversifié, tant de choses restent à faire. Merci à tous les 4. Voilà pour ces 2 débats donc, de Contes et de Nice 3. Restez sur France 3 Côte d'Azur, vous allez retrouver Thierry Bézère qui va vous présenter des débats d'autres cantons sur les Alpes de Haute-Provence. Et je vous dis rendez-vous à dimanche pour la soirée électorale.